Nouvelle semaine chargée d'actualité vis-à-vis de la Russie. Commençons par les déclarations, comme d'habitude, pleines d'entrain d'Anne Hidalgo. La reine des rats, dont son royaume va recevoir les Jeux Olympiques d'été d'ici quelques mois, a de nouveau fait sensation par son racisme. Et dire aux athlètes russes et aux Biélorusses qu'ils ne sont pas les bienvenus à Paris, et dire aux athlètes ukrainiens et à l'ensemble du peuple ukrainien que nous les soutenons de façon très active et très forte. Comme à son habitude, Anne Hidalgo se croit au-dessus de tout, alors que dans le même temps, une polémique est apparue sur la participation des athlètes israéliens qui, eux, peuvent concourir sous leur drapeau national. La politique du deux poids, deux mesures. Pourtant, la charte olympique précise bien que les Jeux ne doivent pas être politisés. Les dirigeants occidentaux démontrent une fois de plus que pour eux, les règles ne comptent pas. La diplomatie russe a bien entendu réagi avec une pointe d'ironie aux déclarations de la maire de Paris qui était, hasard du calendrier, la date anniversaire de la prise, il y a 210 ans, de Paris par la Russie. Je souhaite de tout cœur une bonne fête à la maire de Paris, Anne Hidalgo, et à toute la strate russophobe des autorités françaises actuelles. Leurs prédécesseurs n'ont jadis pas su apprécier l'esprit pacifique de la Russie et l'ont payé cher. Nous sommes pour la paix et pour la coopération sur un pied d'égalité. Au-dessus des règles, comme les dirigeants ukrainiens. Polémique à l'international, le maire de Kiev, Vitali Klitschko, ne cesse d'appeler à une énième vague de mobilisation en Ukraine, alors que le pays recule sur toute la ligne de front et dont la grande contre-offensive de l'année dernière n'a été grande que de nom. Le problème des propos du maire ? Ses enfants. Une vidéo mise en ligne par l'un de ses 3 enfants où on les voit faire la fête à Hambourg en Allemagne. Cela passe mal, et pour cause. Quand les Ukrainiens envoient des soldats de tout âge et même des femmes se battre, l'élite est bien évidemment épargnée. Encore hasard du calendrier, les Russes ont sorti une vidéo à destination des hommes ukrainiens qui compare la vie des enfants de dirigeants et celle de personnes lambda. Ви народилися в одній країні. Ви обидва хотіли кращого життя, подорожувати, тусуватися, відпочивати, відриватися наповну. Але його поважний татусь вирішив, що тобі це не треба. Його синок – еліта, а ти – м'ясо. Dans le même temps, le 1er avril, le ministre des Affaires étrangères de France, Stéphane Séjourné, a fait une petite visite en Chine. Le sujet du conflit en Ukraine a bien évidemment été évoqué. Il a appelé à ce que Pékin fasse passer des messages très clairs à la Russie. Et non, ce n'était pas un poisson d'avril. Évidemment, la Chine joue un rôle clé dans l'indépendance, le respect du droit international, y compris la souveraineté de l'Ukraine, et donc nous attendons évidemment de la Chine qu'elle passe des messages très clairs à la Russie. Nous avons une conviction, c'est qu'il n'y aura pas de paix durable si elle n'est pas négociée avec les Ukrainiens. Il n'y aura pas de sécurité pour les Européens s'il n'y a pas de paix conforme au droit international. Faire passer des messages clairs, Emmanuel Macron ne peut pas le faire lui-même ? Leur dernier tête-à-tête n'avait pas été très concluant, mais je ne suis pas sûr que le gouvernement russe souhaite parler à quelqu'un qui veut leur faire la guerre. Tout a été évoqué ce soir, de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Par ailleurs, les Russes se sont moqués de lui, qu'ils surnomment affectueusement le petit Napoléon. LCI a rapporté que suite à ces déclarations, ils ont envoyé un cadeau à l'ambassade de France. La garde nationale russe a apporté donc un colis à l'ambassade de France, et à l'intérieur de ce colis, vous aviez des petites figurines, des petits soldats, des petites voitures. La France a perdu toute sa diplomatie. Autrefois, un pays qui était le juge de paix dans le monde est désormais devenu un pays va-t-en-guerre, abandonné par ses alliés les plus proches. Pour quels objectifs et pour quels intérêts ? Je ne suis pas sûr que les Français soient d'accord.